cœur, Seigneur, de recevoir quelque chose de toi. Et cela puisse faire son œuvre dans notre vie et nous aider à porter des fruits qui te glorifient. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, le Seigneur, nous sommes de la séparation avec le monde. Nous avons donné des versets qui nous ont servi des soubassements. Le deuxième évangile pour la Congo, pour la mission de Verset
les étoiles, la lune, le ciel, quand nous le contemplons, surtout la nuit, les étoiles sont en train de scintiller là-bas, tout ça c'est le monde. Mais le monde c'est aussi l'ensemble de tous les êtres humains qui habitent la terre. C'est aussi le monde. Et parfois, quand on se met à part, on considère le reste des gens comme le monde. Voilà ce que le monde pense de moi. Voilà ce que le monde est en train de faire. On se met soi-même à l'écart. Les autres sont considérés comme le monde. Et ici le Seigneur il parle du monde. De quel monde Jésus est en train de parler? Parce que lui-même à ce moment il était aussi dans le monde. Il parle d'une catégorie de personnes pour du reste des personnes qui ne font pas partie de son groupe. Donc les gens qui ne sont pas avec lui, il les appelle monde. Nous pouvons dire les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, nous considérons les autres comme le monde. Et c'est ce qu'ils sont en fait. Le monde, pour nous chrétiens, ce sont ceux que nous appelons païens. Bien que les Juifs appellent aussi les autres nations païennes, et dans l'entendement des chrétiens, quand on appelle quelqu'un païen, ça dit c'est quelqu'un qui est avec Christ. C'est quelqu'un qui n'a pas embrassé la religion chrétienne. Amen. Amen. Oui, il y a une difficulté là-bas. La religion chrétienne, parce que être chrétien, c'est différent d'embrasser la religion chrétienne et christianisme. Parce qu'un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui accepte dans sa vie Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il est sauvé grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et à sa résurrection dans le monde. Celui qui reconnaît que Christ est effectivement mort sur la croix à cause de mes péchés à moi. Donc il a pris sur lui mes péchés. Il est mort pour moi. Et il n'est pas seulement mort, mais il est revenu à la vie. Il est ressuscité pour que moi je puisse vivre. Donc il me justifie devant Dieu que tout ce qui me séparait de lui et qui a tiré la colère de Dieu
est tombé sur moi, Jésus-Christ. Pour que celui qui place sa foi en moi, celui qui accepte que je suis mort pour lui sur la croix, que la condamnation ne pèse plus sur lui. Parce que moi j'ai pris sa condamnation sur moi. C'est ce qui fait la joie du chrétien. C'est ce qui fait votre joie. C'est ce qui fait notre joie. Parce que nous ne sommes plus sous la condamnation. Notre condamnation, Jésus a pris ça sur lui. C'est vraiment un privilège. Et c'est pourquoi Dieu dit que je suis saint. Vous aussi soyez saints. Comme moi je suis saint. Si je suis votre Père, sachez que moi je suis saint. Je suis séparé de tout ce qui est mal. Alors vous aussi vous devez refléter mon image si vous m'appartenez. Vous devez aussi vous séparer de tout ce qui est mal. Alléluia. Alors le monde est vu tel qu'il est, le monde donc inconverti, le monde qui n'est pas venu à Christ. C'est un monde qui vit dans un système qui n'est pas le système voulu par Dieu. Alors le Seigneur, il dit que nous devons nous séparer de ce monde. C'est quoi? Le monde sans Christ, le monde sans Dieu a sa façon de vivre. Ce monde a ses valeurs à lui, mais qui ne sont pas les normes de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Nous ne sommes pas étrangers à ce qui se passe dans le monde. Bien que nous soyons étrangers, des passagers, mais nous ne sommes pas étrangers à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, nous vivons, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Et il y a des choses qui se passent dans ce monde que la Bible ne peut pas accepter. Que Dieu ne peut pas accepter. Il y a des choses même sans être chrétien, on sait voir qu'on ne peut pas accepter ça. Et surtout quand on est éclairé par le Saint-Esprit, quand on est enfant de Dieu, vraiment on est très sensible. On voit que ça, on ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'accepter dans notre façon de vivre. Fondée sur la parole de Dieu. Alors, quand nous voyons toutes ces choses, nous ne devons pas nous en accommoder. Nous ne devons pas vraiment nous sentir à l'aise. Et nous ne devons pas vivre ça. Nous devons les rejeter de notre vie. Nous devons les rejeter même de notre pensée. Même si les autres s'habituent à cela. Même si la majorité des gens acceptent ça. Nous ne suivons pas la majorité. Mais nous suivons ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Le chrétien ne suit pas la majorité. Le chrétien suit ce que Dieu dit. Même si la majorité des gens l'acceptent,
pas ça, eh bien, nous ne devons pas suivre les choses parce que la majorité a refusé cela et fait autre chose. Le monde, c'est un système, le monde global de la Bible. Le monde, bien, on accepte ce que dit le Seigneur, ou bien on refuse ce qu'il dit. Si on accepte ce qu'il dit, c'est qu'on sort du monde. Alors il ne faut plus rentrer dans ce monde dont on est sorti. Ne pas mener la vie que le reste du monde est en train de vivre. Même si cela semble vraiment présent, même si cela semble beau, et si Dieu dit que non, nous suivons ce que Dieu ce que le monde est en train de vivre, comme je l'ai dit avant, nous les voyons, mais nous ne devons pas l'accepter et nous ne devons pas le vivre. Le mariage entre les gens de même sexe. Dans certains pays, c'est accepté. Mais quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme pour fonder leur famille. Et c'est à cette famille que Dieu a promis la multiplication, le soutien mutuel. Parce que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes sensibilités. Mais en les amenant l'un vers l'autre, il y a comme une complémentarité. C'est cette famille-là qui est née. Et c'est à cette famille que Dieu donne des enfants. Entre homme et femme. Pas homme-homme ou femme-femme. Et vous trouverez peut-être, ça choque un peu, ces couples-là d'homosexuels cherchent parfois à adopter des enfants. Mais s'ils voulaient avoir des enfants, ils devaient se marier comme tout le monde se marie, ou comme Dieu a réglé la situation. Ils n'ont pas à chercher à avoir des enfants, à élever des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont leur apprendre? Il y a des gens, peut-être des hommes qui se transforment en femmes aujourd'hui. Des femmes qui se transforment en hommes. Ce sont des choses que nous vivons dans ce monde. Et même des chrétiens qui sont tentés à faire ces expériences. Alors, il faut se poser la question si ce sont véritablement des chrétiens. Il y a des choses qui se font dans ce monde. Et parfois, nous ne manquons pas d'entrer comme ça. La corruption, par exemple. Il y a des gens qui vivent de la corruption. Dans le milieu professionnel. Arrondir leur fin de mois. On
passe par la corruption pour obtenir ce dont ils n'ont pas le droit d'avoir. Et beaucoup de chrétiens sont aussi en train de copier ces choses. La tricherie, dans certains domaines, pour avoir un gain qu'on n'a pas mérité, pour faciliter les choses. Il y a des chrétiens aussi qui se livrent à ces jeux. Non-divertissement. Il faut voir quel genre de divertissement nous embrassons. La gestion de notre temps. Combien de temps consacrons-nous à Dieu? Et combien de temps consacrons-nous à autre chose? Combien de temps consacrons-nous à regarder la télévision? Combien de temps consacrons-nous à lire la Bible? Voilà, prière. Il y a un serviteur de Dieu qui nous disait, dans Dieu la France, c'est pas un problème, c'est un occidental. Voilà. Il dit, oui, dans sa maison, il a pas de télévision. Ça nous a trop étonné. Il dit c'est pour éviter les gaspillages inutiles. C'est son choix. Mais je pense que ça l'aide à ne pas passer inutilement son temps. Peut-être devant des émissions, devant des programmes inutiles. J'ai dit que c'est son choix. Nous aussi nous pouvons faire des choix par rapport à notre divertissement. D'abord, tant que nous passons avec la télévision, et surtout maintenant que le monde se promène avec nous. Oui, le monde se promène avec nous. Si je pose la question ici, il y a combien de personnes qui ont un appareil téléphone? Plus de la moitié des adultes ici. Mais si on va plus loin, il y a beaucoup d'autres programmes dans le téléphone. On peut rester en famille autour d'une table, mais chacun est occupé avec son téléphone. On ne se communique pas. Vous voyez parfois les maths que le téléphone nous amène dans nos maisons. On ne sait pas communiquer avec son mari, on ne sait pas communiquer avec sa femme, on ne sait pas communiquer avec les enfants. On est sous un même toit. On passe la plus grande partie de son temps à suivre Internet. Combien de temps passé à suivre ça? Et parfois ça nous fait oublier l'heure de la prière. Il y a beaucoup de choses comme ça dont le Seigneur veut nous dire. Il nous dit de sortir de ce système-là. Je disais, nous communions avec le monde dans le poche.
dans nos sacs. Oui, le téléphone, c'est aussi le monde. Ça nous détache, tout ce qui nous détache de Dieu. Tout ce qui nous empêche de vivre en intimité avec Dieu. C'est le monde. Amen. Et le téléphone, si on n'y fait pas attention, ça peut aussi constituer le monde. Il m'a dit à moi-même, je compare le temps que j'ai consacré au Seigneur au temps que j'ai consacré à mon téléphone. Maintenant, je me suis noir avec les yeux rouges. Ça me gêne. Alors je me dis, si tu as abandonné l'usage du téléphone, comment? J'ai des solutions. Pour moi, pour que le téléphone ne me détache pas de mon Dieu, pour ne me prive pas de vivre en intimité avec Dieu. Il en soit de même pour chacun de nous. Ce qui nous prive de vivre en intimité avec Dieu, ça constitue aussi le monde. Et nous devons nous séparer de ça. Jésus dit, dans le texte que nous venons de lire, le second texte, Jésus dit, quand il priait pour ses disciples, il dit, Père, je ne me dis pas de les ôter du monde. Car en devenant chrétien, Dieu ne nous arrache pas du monde. Pour nous mettre dans un monde à part. Je pense, dimanche passé, Dieu avait parlé de la vie monastique, de la vie au monastère. Qu'est-ce qu'il y avait ou qui motive les gens à se mettre dans l'écart? Vivre dans un monastère, c'est pour se soustraire au monde. Parce qu'ils ont interprété un peu à leur façon ce que le Seigneur dit de se retirer du monde. Jésus dit, moi je ne suis pas du monde. Et eux ne sont pas du monde non plus. Et je les laisse dans le monde. Amen. Ils nous laissent dans le monde. Comment nous devons vivre dans ce monde? Imaginez-vous si le Seigneur devait nous retirer du monde. Est-ce que les autres allaient le connaître? Comment est-ce que les autres entendront parler de l'évangile et donner leur vie à Christ pour être sauvé? Si nous retirons du monde avant le temps, avant le jour où il va enlever son église, donc les gens que Dieu veut sauver ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi Jésus nous a laissés dans le monde. Il nous a laissés avec une mission. Pour bien accomplir cette mission, nous laissons pas cultiver en nous les habitudes du monde. Amen. Nous aurons la suite de cet enseignement, de ce message dimanche prochain. Mais nous devons nous considérer
comme des étrangers, comme des voyageurs dans ce monde. Et nous ne devons pas nous habituer aux choses du monde, donc aux choses que la parole de Dieu condamne. Et le Seigneur nous éclaire. Et que le Saint-Esprit continue à nous parler.